Allô? Euh, Ma soeur, reste en ligne, d'accord? Reste en ligne, ne parle plus encore. Permets-moi de. Il y a quelqu'un que je vais aller chercher, d'accord? Reste en D'accord. ligne, reste en ligne, reste en ligne. Il y a quelqu'un, tu es en train de m'écouter. Très récemment, vous avez perdu un membre de la famille. Et cette personne à qui je suis en train de parler se trouve encore à la morgue. Il y a un sujet de discussion sur cette personne qui est décédée. Et dans tes pensées, ça se discute comment faire pour y arriver. Si tu vas assister à ce deuil-ci, je recommence encore. Je suis en train de regarder, je suis à l'extérieur du Cameroun. Je suis en train de parler à l'extérieur du Cameroun. Je ne parlerai pas des gens qui sont ici au Cameroun. Parce que si on parle, on va dire que non, c'est ceux que vous connaissez. Je suis en train de vous chercher à l'extérieur. Donc il y a quelqu'un, vous avez quelqu'un qui est malade, enfin, quelqu'un qui est décédé et la personne est gardée dans la chambre de froid. Et des sujets se discutent concernant. Il y a une dispute concernant cette mort. Je ne sais pas si c'est pour la date d'enterrement ou c'est quoi. Et toi, tu as des situations de, de discussions dans ton cœur au sujet de l'assistance, de pouvoir assister à son enterrement. Faut appeler. Ouf. Quelqu'un en ligne, oui, j'espère qu'il n'était pas oublié. Quelqu'un se trouve en ligne ici. Que la grâce et la paix te soient multipliées, ma soeur. Qui est-ce? Amen. Mhm. Shalom, mon frère Junior. Oui, Shalom, mes bien-aimés. C'est oui, la sœur Fanny depuis la France. oui. Je viens rendre grâce au Seigneur et témoigner des bienfaits qu'il fait dans ma famille, Mhm. ce qu'il a fait pour ma grande sœur, Mhm. l'aînée des filles, et de ce que, parce qu'en fait, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il avait déjà tout fait. Parce que je rends témoignage. Du coup, j'ai ma grande sœur qui, depuis son enfance, bon, elle a eu une enfance compliquée, Mhm. mais elle expérimentait beaucoup de choses spirituelles, Mhm. certainement dues à ce qu'elle a subi pendant l'enfance. Et parmi ces choses spirituelles qu'elle a expérimentées, au Congo, on appelle ça les PV. C'est-à-dire, c'est comme si elle rentre en transe, elle a des visions. Et c'est vrai, elle avait des visions. Ça a commencé, je pense, je sais pas, peut-être il y a 7 ans. Elle s'est mise à parler des choses qu'on ne Ma soeur, comprenait parle, pas. parle un peu au micro, tu parles un peu à haute voix. Oui, je disais qu'elle parlait, elle parlait comme en langue, elle voyait des serpents. Bon, c'est toujours elle qui avait des visions. Mhm. Bon, voilà. Donc, récemment, j'étais chez moi et le Seigneur a ouvert une vision devant moi. Et je vois ma sœur à une rencontre qui devait avoir lieu le week-end, une rencontre de prière. Euh, et du coup, j'ai eu une première vision. Ensuite, j'ai eu une seconde vision où je revois ma sœur positionnée chez le bien-aimé chez qui on avait la rencontre. Du coup, j'ai compris que le Seigneur l'avait conviée. Et je l'ai appelé. Et quand je l'ai appelé, le Seigneur m'a dit, parle-lui de ce que j'ai fait pour toi. Et Mhm. donc, du coup, j'ai commencé à lui expliquer comment le Seigneur m'a délivré, comment. Et à la fin, je lui ai dit, on a une veillée, il faut que tu viennes. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, le Seigneur t'attend et il va faire quelque chose pour toi. Et elle était, elle voulait venir, mais elle avait beaucoup d'occupations. Et au départ, dans mon cœur, je voulais m'agiter pour dire, ah Seigneur, est-ce que... Après, je dis, Seigneur, c'est toi qui l'as invitée. Et si elle doit être là, tu vas la faire venir. Et donc, finalement, elle est venue à la rencontre, mais elle est arrivée à 2 heures du matin. Elle est arrivée à la rencontre. Et quand elle est arrivée à la rencontre, le Seigneur l'a délivrée, lui a accordé la délivrance. Elle est arrivée, les bien-aimés lui ont dit bonsoir, ma sœur. Et nous avons commencé à chanter. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui, ma sœur. Et là, le Seigneur s'est saisi d'elle. Elle a commencé
à sautiller partout. Et nous avons continué à louer. Et le Seigneur l'a visité. Et pendant ce moment, le Seigneur a utilisé tout un chacun pour faire son œuvre. Et pendant qu'on l'a délivrée, sachant que personne ne l'avait touchée, vraiment c'est le Seigneur qui a fait son œuvre, elle est tombée par terre et quand elle s'est réveillée, elle m'a expliqué ce qu'elle a vu. Et elle m'a dit, elle a vu les membres de la famille qui étaient, voilà, un membre de la famille particulièrement, à qui d'autres membres de la famille disaient, mais tu nous avais dit qu'elle devait nous servir, maintenant comment ça, elle ne nous sert plus? Et ils étaient fâchés. Et quand j'ai échangé avec elle, elle m'a expliqué que quand elle voulait venir à la rencontre, elle était hésitante. Il y a quelque chose qui lui disait non, ne pars pas. Mais elle a dit non, il faut que je parte. Et quand elle était sur le trajet pour venir à la rencontre, elle a même vu 2 serpents sur la route. Elle a parcouru, je ne sais plus combien de kilomètres, mais elle avait parcouru quasiment la moitié du chemin. Et il y avait